Alors, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Monsieur Akakpo Edouard, un inventeur togolais qui a déjà à son actif une cinquantaine d'œuvres, d'innovation, de créativité et tout ce qui va avec. Oui. Merci Monsieur Akakpo de nous recevoir chez vous. Déjà, comme on peut le constater, c'est un peu le bazar, mais on le comprend tout à fait. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ok, je suis Edouard Akakpo Lado. Oui. Je suis électromécanicien, je suis entrepreneur togolais et je suis le fondateur du Centre de recherche d'invention et d'innovation technologique, CRIT Lado Concept, dont l'objectif et la mission, c'est de faire la promotion de l'innovation, la technologie, l'invention, la créativité, les recherches scientifiques et technologiques, surtout en Afrique. Et démarrer au Togo et puis s'épandre en Afrique. C'est ça. Et puis également, je suis également le promoteur de l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable, protéger l'environnement, réduire la déforestation, par exemple fabriquer des charbons écologiques et consommer moins du charbon. Justement. Voilà. Parlant de votre parcours, parce que vous aviez déjà mentionné tant de choses, d'où vient cette passion-là pour l'écologie? Oui, en tant que jeune, je participe très souvent aux conférence des jeunes sur les changements climatiques, conférence des jeunes qui me suivent. Je me suis dit, bon, bref, si on est dans une ère aujourd'hui et il y a cette question de changement climatique et on voit des effets néfastes également sur les saisons, sur les cultures, etc., etc. En tant qu'inventeur, il va falloir apporter quelque chose, des solutions novatrices pour pouvoir quand même atténuer ces effets de changement climatique sur l'environnement. En tant qu'innovateur, il faut réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter à la communauté pour pouvoir résoudre ces effets. D'où l'idée de fabriquer d'abord des foyers améliorés qui peuvent permettre à la communauté de consommer moins de charbon, de protéger l'environnement et après tout, de l'autre côté, de transformer ces déchets de charbon, ces dizaines de tonnes de déchets de charbon qui errent un peu partout dans la Villa Lomé. Les déchets de charbon tamisés d'une part, et on reçoit la poudre qui est transformée, passée dans les machines pour pouvoir être compactée et former du charbon écologique que nous appelons du charbon écologique, qui est encore réutilisé dans les foyers. Donc, et tous ces mécanismes-là vont permettre également aujourd'hui de réduire la déforestation parce qu'on va consommer des déchets, on n'aura plus directement recours à un autre nouveau charbon qu'on aura coupé. Donc ça va réduire la déforestation, protéger l'environnement et voilà, permettre aussi le recyclage des déchets de charbon dans la ville. Tout à fait. Personnellement, lorsque j'ai entendu parler de vous, j'ai eu peur. Au premier abord, je me suis dit, quel est ce Togolais qui fait la pluie, le bon temps, on entend parler de lui partout, il a créé ceci, il a créé cela. Mais lorsque je suis venu vous voir, je n'ai pas été déçu. Et avoir votre mentalité, la manière dont vous réfléchissez, parce que vous aimez apporter une solution, vous aimez créer quelque chose de nouveau, vous aimez changer le monde à votre façon. Sincèrement, on a besoin des gens comme vous dans notre société aujourd'hui. Pouvez-vous nous nommer un peu des choses que vous aviez créées par le passé? Depuis 2012, j'ai déjà commencé sur les bancs en terminale, déjà commencé par créer des choses. La première, c'était la machine que j'appelais le Melinos. Le Melinos, c'est la machine qui permet de piler les noix de palme. Auparavant, on pilait les noix de palme avec pilon mortier. On mettait de l'eau et tout, que ce soit pour faire un peu de sauce, découder à la maison où la femme dans la restauration, elle doit piler pilon mortier et tout. Mais aujourd'hui, avec le Melinos, vous préparez 3 kg de noix de palme, vous versez. La machine même, c'est comme un petit robot. Il tourne, il malaxe. Vous y mettez directement de l'eau. Au lieu de le piler, vous mettez simplement ça dans la machine. Il tourne, c'est comme un genre moulinès, mais lui, c'est spécialement pour les noix de palme. Ça suffit votre première invention. La première invention. Donc, ça tourne. Et puis, en moins de 5 minutes, vous mettez l'eau chaude et ça décante en même temps. Vous avez le jus pour verser dans la marmite. Filtré en même temps pour verser dans la marmite. Et les déchets aussi sortent de côté. Voilà. Après, c'est le compalmi. Le compalmi, c'est pour concasser directement les noix palmistes qui sont sorties de la première machine. Parce que ces noix palmistes séchées peuvent être concassées et écrasé après pour avoir l'huile palmiste. Voilà, donc ça, cette machine vient compléter un peu ceci. Voilà, le premier. Voilà.
Et puis après, c'est le tomatomixeur. Le tomatomixeur, c'est une machine sous forme de un mixeur, mais de tomates, gingembre, oignons pour tout ce qui est condiments et sauces. Voilà, qui est comme le moulinex, qui a des lames, qui est en inox, qui ne rouille pas dans la nourriture, qui ne laisse pas de dépôt de fer, qui est facile à entretenir, à laver, etc. Qui donne quand même une certaine hygiène à l'utilisateur. Voilà, donc après c'est la raricoma, c'est pour décortiquer arachides, haricots et soja. Souvent dans les villages, on met tout ça là dans un arachide ou haricot, soja, on met dans un sac où on bat à coups de bâton de matinée au soir. Donc c'est un travail trop pénible, fatigant et tout. Mais avec cette machine aujourd'hui, il suffit d'y mettre soit du haricot, du soja ou du arachide. La machine décortique et ils vannent automatiquement, ils envoient les déchets de côté et les graines dont on a besoin de côté. Voilà, donc ceci permet de faciliter très rapidement le travail aux bonnes dames en milieu rural. Je comprends tout à fait. Vos inventions sont multiples parce qu'il y a une cinquantaine. S'il faut les citer un à un, je crois que nous n'en finirons pas aujourd'hui. Et il faut aussi comprendre que les innovations, c'est sûr que tout ce que je crée ou j'invente, c'est sûr comment c'est quand un citoyen lambda ici ou Grec Z a un problème particulier, il vient vers moi, il soumet le problème et de façon mécanisée ou électromécanique, je trouve une solution. Et en même temps, ça constitue une innovation. Donc, j'ai plus une cinquantaine, une centaine de clientèle, de solutions déjà proposées. Voilà. Donc, ça voudrait dire que j'ai plus d'une centaine de... Donc, si je comprends, ce ne sont pas des inventions qui sont juste là par inspiration, mais c'est un client qui a un problème et qui vous le soumet. Exactement. Et par rapport à cela, vous lui proposez une solution qui répond exactement à ce qu'il veut. Et par ailleurs, à d'autres, moi-même, je fais d'autres créations. Et selon mes moyens, je crée par exemple le foyer amélioré, c'est mon initiative privée. Le charbon écologique, c'est mon initiative privée. La presse jus de canne, la pêche de jus d'ananas. Il y a dernièrement une machine pour couper en tranches de l'igname pour bien faciliter le travail pour les femmes qui font colico au bord de la route. Au lieu de venir couper le truc un à un, voilà, la femme épluche, elle coupe juste en morceaux. Elle met sous la machine, donc il y a déjà une moule sur donc la moule sort en petits morceaux et bien dimensionné. Pas un qui est gros plus l'autre, un pas plus moins petit que l'autre, en même dimension et qu'elle va frire très rapidement. Donc, il y a des innovations énormes. Vous arrivez à faire tout ça vous-même ou bien vous avez une équipe qui vous accompagne dans l'idée première vient toujours de moi, mais voilà, il y a toute une équipe derrière, voilà, qui accompagne. Chacun apporte son... Aujourd'hui, vous avez combien d'employés? Une dizaine? Oui, une dizaine d'employés. Qui vous aident un peu nous travaillons ensemble et puis chacun apporte son idée et puis nous évoluons. Je comprends. Quel est votre plus grand défi jusqu'alors, depuis que vous avez commencé en 2012 jusqu'alors? Quel a été votre plus grand défi en tant qu'entrepreneur dans le domaine? Les défis, je suis tellement habitué avec les défis que je ne sens même plus que ce sont des défis pour moi, quoi. Donc, je passe sur eux comme, voilà, c'est comme, je brosse les dents chaque jour, pardon, finalement, je me dis, j'ai plus de défis. Vous en êtes habitué. Voilà, j'ai plus de défis, quoi. Tant que l'idée vient, je me lance dans l'atelier, je crée ce que je veux, j'échoue, je refais, parce que je sais que il faut échouer. Et j'ai foi à répondre, donc pour moi ce n'est plus tellement d'obstacles ou de défis. Mais je sais que c'est suite à ça que le meilleur résultat va venir. Mais néanmoins, pouvons-nous parler d'un échec qui vous a marqué jusqu'alors? Parce que en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment on rencontre des échecs, on se relève, ceci, cela, des obstacles. Vous avez eu un échec à un certain moment qui vous a marqué, le plus marqué? Oui, bon, l'échec c'est d'avoir commencé, bon, c'est comme ça que ça arrive dans tous les cas. On commence seul, mais arrivé à un moment, tu vas voir que voilà, je peux plus aller seul, je dégage, je mets plus d'énergie pour fournir peu d'efforts. Voilà, il faut travailler avec d'autres personnes qui ont la même vision, le même sens que ce que tu veux, et puis les rassembler. C'est pas aussi facile de pouvoir rassembler les personnes
pour aller, c'est comme un leader. Je comprends. Pour aller dans la même vision, te suivre dans la même vision que tu vas. Donc, bon, ça a été fait et puis il faut aussi mettre les moyens dans ce que je dis là pour que ces personnes te suivent parce qu'ils ne vont pas te suivre juste te suivre dans ta vision. Mais il faut qu'il soit aussi, l'équipe soit solide et soit compréhensible et avoir une bonne coordination entre toutes ces personnes afin que les projets, les objectifs soient atteints de façon commune. Voilà. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Je pense que voici notre tout premier interview. Nous en aurons à faire encore d'autres par la suite où je montrerai vos inventions, ce que vous avez créé et comment vous arrivez à les utiliser. Et éventuellement laisser votre numéro pour que vous puissiez être contacté par des gens. Pourquoi pas? Vous êtes ouvert à des investisseurs, à des investisseurs? Bien sûr. D'accord, d'accord. On va voir comment on peut travailler ensemble. D'accord, d'accord, je comprends tout à fait. Également, à des clients qui souhaiteraient, peu importe le problème que vous avez, je pense que lui, il est la solution. Il résout absolument tous les problèmes. Donc, je prendrai le soin de mettre quand même son numéro en description de la vidéo pour que vous puissiez éventuellement le contacter. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci.